La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je salue tout un chacun et bienvenue à chacun d'entre vous pour cette présentation et à ce moment que nous avons, le moment de culte, où nous allons ouvrir, considérer la parole de Dieu. Et avant de ce faire, je voudrais faire deux choses, et nous voudrions faire deux choses. Premièrement, saluer toutes celles et ceux qui suivent ce service à distance. Quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vous saluons. Et aussi, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et donc, là où c'est possible, je vous invite à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et nous t'implorons de bien vouloir nous bénir par une fraîche compréhension de ta parole, une compréhension de ta parole qui sera de nature à nous rapprocher plus près de toi. Et pour cela, nous te prions de bien vouloir ouvrir l'intelligence, mais aussi le cœur de chacun, pour que cette parole que nous allons entendre, cette présentation de ta parole que nous allons recevoir, eh bien, soit de nature à pouvoir nous montrer le chemin sur lequel que tu veux que nous marchions. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes. Bénis aussi le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est « Prévenir la fornication et l'adultère ». Tel est le titre de cette présentation. Et avant d'entrer dans le cœur de cette présentation, nous aimerions faire référence à des présentations antérieures que nous avons déjà réalisées, très précisément à 4 d'entre elles. Une première qui porte sur le 7e commandement dans la série des 19 présentations qui détaillent les 10 commandements. Une seconde sur la compréhension de la gravité du péché d'adultère. Une troisième sur la notion du mariage qui est détournée par l'ennemi pour en faire un piège. D'accord? L'ennemi détourne l'institution de Dieu pour en faire un piège. Et une autre que nous avons vue la semaine précédente, sabbat précédent, la sanctification par le mariage. D'ailleurs, à ce propos, il y en a de ceux qui m'ont écrit par rapport et suite à cette dernière présentation, en me posant des questions sur certaines pratiques sexuelles. Parce que je n'ai pas abordé ces pratiques-là lors de cette présentation. Et je tiens à dire deux choses, parce qu'il se pourrait que je reçoive d'autres messages au fur et à mesure que cette présentation sera visionnée. C'est que, premièrement, si vous avez des
des informations à ce propos, des textes inspirés, donc des sources fiables, n'hésitez pas à les partager. Et je dis cela parce que si je n'ai pas abordé d'autres sujets, si je n'ai pas abordé d'autres pratiques sexuelles, si je n'ai pas présenté d'autres éléments, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de sources qui me permettent de pouvoir présenter autre chose que ce que j'ai présenté. Donc, cela signifie que nous ne sommes pas partisans des extrêmes, nous ne sommes pas partisans de fanatisme, et donc nous présentons ce qui est marqué sans exagérer, sans intensifier, sans extrapoler, et sans chercher à être plus royaliste que le roi des rois. Ok, donc voilà. Nous allons maintenant, cela étant clarifié, entrer dans la présentation. Et rappelez-vous que le titre est « Prévenir la fornication et l'adultère ». Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'aspect de la fornication. Et comment prévenir cela? Le premier point, eh bien, nous allons le considérer en Romains, chapitre 13, et au verset 14 dans la King James Version. Romains, chapitre 13, et au verset 14 dans la King James Version, où nous lisons « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne faites pas provision pour la chair, pour en satisfaire les convoitises. » Donc, nous voyons ici qu'il nous est dit de ne pas faire provision pour la chair. Les versions que vous avez en français disent de ne pas avoir soin de la chair. Mais j'ai volontairement mis la King James Version parce qu'elle exprime véritablement le fond de la pensée, en fait. Le fait de ne pas faire de provision. Un fumeur qui veut arrêter de fumer ne va pas mettre un petit stock de cigarettes dans le fond de son placard au cas où il a une envie. Parce que s'il fait ça, il fait des provisions pour sa chair. Et donc lorsque la tentation vient, et viendra, eh bien, au fond de sa tête, il dira, mais j'ai un petit stock, donc allez, j'ai du mal à me battre, bon, allez, j'ai mon petit stock, je vais... Ça, c'est faire des provisions pour sa chair, en fait. Donc, ne pas faire de réserve, autrement dit. Il ne faut pas faire de réserve dans le sujet qui nous intéresse ce matin. Ne pas faire de réserve pour pécher dans le domaine charnel. Ne pas faire de réserve, de provision pour pécher dans le domaine charnel, car ces provisions, ces réserves, eh bien, seront une pierre d'achoppement pour nous. Un autre point que nous pouvons considérer est ce que nous lisons en Genèse 19, versets 30 à 35. Genèse 19, versets 30 à 35, où il nous est dit « Et Lot monta de Tsoar et habita dans la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar. Et il demeura dans une caverne, lui et ses 2 filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Et la suite des versets nous dit que c'est ce qu'elles ont exécuté. D'accord? Ces 2 filles de Lot, qui bien évidemment ont agi de la sorte parce qu'elles ont été influencées par ce qui se faisait dans les autres pays. Donc elles étaient au courant de ce qui se passait. Notamment pourquoi? Eh bien parce qu'elles avaient vécu au beau milieu de Sodome et Gomorrhe. Eh bien, elles ont en fait commis cet acte d'immoralité de manière à pouvoir, eh bien, perpétrer leur nom
de manière à pouvoir fonder une famille en fait, mais ce en dehors du mariage. Et je puis vous dire que c'est des choses qui arrivent, mes amis. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, ce sont des choses qui arrivent. J'ai été contacté précédemment par une femme qui ne comprenait pas pourquoi elle avait été mise en retrait de sa congrégation. Parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Mais elle a fait une insémination artificielle. Je prends ce cas extrême, qui n'a peut-être pas l'air de rentrer sous le coup de ce que nous parlons, je le reconnais, pas tellement. Mais en quelque part, oui. Parce que, voyez-vous, le cadre pour éduquer des enfants, c'est le mariage. Et vouloir quelque chose qui appartient au mariage sans le reste de l'institution, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Alors oui, cette femme n'a pas commis fornication, elle n'a pas connu un homme, mais le problème, c'est qu'elle voulait l'enfant sans le mari. C'est ça le problème. C'est qu'elle voulait éduquer un enfant, mais sans le père. Non, je ne veux pas de mari, je ne veux pas d'homme, je veux juste éduquer un enfant en fait. Et ça, mes amis, c'est contraire à la volonté de Dieu. Ce désir-là, de vouloir des enfants sans le mari ou sans la femme, cela est contraire à la volonté de Dieu. Soyons clairs là-dessus, mes amis. Disons-le franchement. Cela n'est pas dans le plan de Dieu. Cela est en dehors du plan de Dieu, mes amis. Et cela conduit à des pratiques qui sont répréhensibles et condamnées par le Seigneur. Et il y en a toutes sortes. Ça peut être l'insémination artificielle. Là, on a un cas qui est vraiment dramatique avec Lot et ses filles. Ou ça peut être de la pure et simple fornication. D'accord? Juste pour avoir de la semence, pour pouvoir, eh bien, faire sa culture. Je parle de manière poétique, vous comprendrez. Non, mes amis. Non. Ou ça peut être simplement pour ne pas rester seul. Oui. Mais là encore, on a un problème. C'est parce qu'on veut les privilèges sans les devoirs. On veut les privilèges sans les devoirs. Or, dans le mariage, il y a des devoirs et des privilèges, mes amis. Il n'y a pas que des privilèges et sans devoirs, ou que des devoirs et sans privilèges. Il y a les deux, en fait. Et le principe, c'est que du moment qu'on prend quelque chose dans le mariage et qu'on rejette le reste, on est en difficulté avec le Seigneur, mes amis. Donc, il ne faut pas chercher à fonder une famille en dehors du mariage. Un troisième élément est ce que nous lisons en 2 Samuel 11, versets 1 à 4. 2 Samuel 11, versets 1 à 4, où nous lisons: l'an d'après, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et avec lui ses serviteurs et tout Israël, et ils ravagèrent le pays des enfants d'Amnon et assiégèrent Rabat. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva sur le soir que David se leva de dessus son lit, et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de cette plateforme une femme qui se baignait. Et cette femme était fort belle à voir. Et David envoya demander qui était cette femme. Et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des messagers et l'enleva. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et elle était nettoyée. Je reprends. Or, elle était nettoyée de sa souillure. Puis, elle s'en retourna dans sa maison. David était ici à l'apogée de son règne, de sa puissance. Ses ennemis de
tous abords avaient été réduits à la soumission. Il ne restait qu'un reste d'ammonites qui, en peu de temps, seraient eux aussi complètement soumis. Entouré des fruits de la victoire, honoré et acclamé par son propre peuple et par les nations environnantes, ses coffres débordant du tribut que lui versaient ses ennemis vaincus, David vivait dans l'aisance et le contentement. La grandeur de son succès l'a exposé à son plus grand danger. Satan choisit ce moment pour attirer sur le roi d'Israël une tentation qui devait lui causer une profonde humiliation et une grande disgrâce. David a tragiquement oublié qu'il y avait un ennemi plus grand que les hommes. Se sentant fort et en sécurité contre ses ennemis terrestres, enivré par sa prospérité et son succès, tout en recevant les louanges des hommes, le héros et le saint honoré d'Israël fut déstabilisé. Imperceptiblement, les défenses intérieures de son âme s'étaient affaiblies jusqu'à ce qu'il cède à une tentation qui le transforma en un pécheur sans vergogne. David n'est pas parti en guerre. Il a laissé Joab partir en guerre. Le combat était, semble-t-il, terminé. Il n'y avait plus de victoire à remporter. Et c'est là qu'il a péché. Et donc, nous comprenons par là que pour prévenir l'adultère et la fornication, il nous faut rester très impliqués dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais aussi rester vigilant. Si David avait été très impliqué dans l'avancement de l'œuvre, eh bien, cela ne lui serait pas arrivé. Et bien évidemment, doublé de vigilance. Mais lorsque on pense à la façon « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », eh bien c'est à ce moment-là, mes amis, que peut nous arriver le pire. Oui. Un autre point est celui que nous lisons en Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23, où nous lisons ce qui suit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Nous sommes invités ici à veiller sur notre cœur, à savoir notre esprit, nos pensées, de sorte qu'aucune d'entre elles ne soit impure, de sorte qu'aucune de nos pensées ne soit impure et vienne à souiller notre esprit, notre cœur. Car c'est là, en fait, que tout peut démarrer. C'est là que tout démarre en réalité. C'est ce que David n'avait pas gardé. Il aurait pu voir Bathsheba et s'en détourner, mais il n'a pas veillé sur son cœur, qui était là, le dernier rempart. S'il était resté impliqué dans l'œuvre, il n'aurait pas eu le temps, en fait, d'aller regarder Bathsheba. Car ses yeux n'auraient pas été dans cette direction. Mais comme il n'était pas impliqué, eh bien, il a été exposé à la tentation. Mais il n'a pas veillé sur son cœur. Et le cœur, notre esprit, notre pensée, eh bien, est alimenté par, bien évidemment, vous comprendrez, nos yeux. C'est pour cela que nous devons comprendre ce qui nous est marqué en Job 31, verset 1. « J'avais fait un accord avec mes yeux. Et comment aurais-je regardé une vierge ?» Lisons-nous en Job 31, verset 1. Lorsque j'étais jeune garçon, je me rappelle que mes camarades de classe étaient avaient des yeux très très regardants.
et il passait du temps à regarder, en fait, des filles. Vous connaissez un petit peu l'histoire. La personne arrive à droite, du moment qu'elle arrive à droite, vous la regardez jusqu'à ce qu'elle termine et qu'elle soit dans votre vision à gauche. Mais est-ce que un enfant de Dieu peut se permettre de poser ses regards sur un objet qui sera pour lui une occasion de chute s'il continue à le regarder? Non. C'est pour cela que si nous ne voulons pas que notre esprit soit souillé par des pensées corrompues, eh bien, nous devons empêcher à ces pensées souillées d'arriver dans notre esprit en coupant la canalisation à la source. Nos regards eux-mêmes doivent être détournés, de sorte qu'il n'y ait pas de pensées impures qui puissent entrer dans notre esprit. Il nous faut travailler à la source, mes amis, et veiller sur nos sens, car l'ennemi de nos âmes veut se servir de notre corps par nos sens pour s'emparer de notre esprit. Mais Dieu, lui, il veut se servir de son esprit en notre esprit pour maîtriser notre corps. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, si je ne veux pas avoir à lutter durement contre des pensées impures, eh bien, le point de départ, c'est de ne pas avoir des regards interdits, des coups d'yeux interdits. C'est d'avoir un regard pur, d'avoir des yeux qui sont rivés sur des objets qui ne seront pas des pierres d'achoppement pour moi. Et Jésus a eu l'occasion de parler en ce sens, de manière beaucoup plus emphatique, en Matthieu 5, versets 27 à 30, où nous lisons: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que tout ton corps, je reprends, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Ce passage nous parle d'adultère, que nous allons voir dans quelques instants, de manière spécifique. Mais nous avons placé ce passage ici car il vient s'emboîter avec ce dont nous parlions il y a quelques instants. Car il s'agit toujours de veiller à ce que son cœur, à savoir son esprit, n'abrite aucune pensée impure. Ici, Jésus nous fait comprendre que le fait de regarder, d'avoir un regard impur qui va venir mener à des pensées impures, eh bien, l'acte d'adultère est déjà commis, en fait. L'adultère est déjà... On n'a pas... Je précise mon propos, car ce que je viens de dire pourrait ne pas être clair, et je vous le concéderai. Le fait de regarder et que cela porte du fruit avec des pensées, eh bien, à ce moment-là, nous dit Jésus, on a déjà commis adultère. Ce n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'à l'acte. Non,
Mais le simple fait d'avoir cela à l'esprit, eh bien, on est déjà en fait coupable de ce péché. Et c'est pour cela qu'il a ce langage très emphatique, en disant d'arracher cet œil. Bien évidemment, Jésus ne nous invite pas à arracher l'œil ou quelque autre membre de manière littérale. Mais il nous invite ici à nous faire violence. Chose que nous allons voir à la fin de cette présentation. Il nous invite ici à nous faire violence. Rendons-nous en 1 Corinthiens 7, versets 1 et 2, pour terminer avec cette partie, cette première partie, 1 Corinthiens 7, versets 1 et 2, où il est dit, « Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Paul faisait comprendre aux Corinthiens que ce n'est pas chose interdite que d'être célibataire. Lui-même l'étant à ce moment-là. Mais il y avait une immoralité à Corinthe qui l'a poussé à déclarer ces choses. C'est que justement pour éviter cet état, eh bien, il faudrait mieux que chaque homme ait une femme et que chaque femme ait son mari. Ainsi, pour prévenir la fornication, il faut se marier. Et nous précisons à un fidèle s'il est difficile de rester seul. Nous précisons à un fidèle. Parce que parfois les enfants de Dieu désespèrent. Et j'ai entendu ça récemment. On m'a gentiment fait cette remarque. Mais si c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de mariages qui seraient célébrés. S'il faut vraiment suivre tout ce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas beaucoup de mariages qui seraient célébrés. La parole de Dieu est claire. J'aurai l'occasion à la fin de vous donner des références. À la fin de cette présentation, des références à lire. D'accord? Sur ce sujet. Car il ne s'agit pas de se marier purement pour satisfaire un besoin physique. Si nous voyons le mariage comme étant la carapace pour couvrir la satisfaction de nos besoins physiques, mes amis, nous passons à côté de l'institution, mes amis, et nous n'avons rien compris. Nous n'avons absolument rien compris. Et permettez-moi de vous dire que un tel mariage ne sera pas un cocon pour la sanctification. Soyons clairs, mes amis. Si on est prêt à se marier avec le premier venu, et je le dis dans tous les sens du terme, dans le sens le plus strict, mais comme dans le sens le plus éloigné, avec le premier venu, soyons sûrs qu'il nous sera difficile, pour ne pas dire impossible, de nous sanctifier, mes amis.
Considérons la deuxième partie, l'adultère. Le premier point que nous allons voir, c'est en Genèse 12, versets 10 à 20. Genèse 12, versets 10 à 20. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront la vie. » Je reprends, « Mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que j'ai la vie sauve grâce à toi. » Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Et les princes de la cour de Pharaon la virent et la louèrent devant Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il fit du bien à Abraham à cause d'elle. Et il eut des brebis et des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Cette expérience, Abraham l'a vécue 2 fois. Ici, premièrement, et deuxièmement avec Abimelech, pour lequel il a prié et il a ensuite été guéri, lui et sa maison. Abraham a caché son mariage, ce qui a exposé Saraï à l'adultère. Et il a fallu un miracle, une intervention spéciale de Dieu, à 2 reprises, pour sauver le mariage d'Abraham avec Saraï. Pour prévenir l'adultère, mes amis, il ne faut pas cacher son mariage. Parfois, on le cache. Et on a l'occasion de se faire séduire par d'autres. Et on est exposé à cette tentation. J'aimerais partager avec vous un point. C'est que parfois, on ne le cache pas. Parfois, on ne le cache pas. Mais on va le présenter, son mariage, on va le présenter sous un mauvais jour, à quelqu'un du sexe opposé. Et on va se retrouver confronté à cette déclaration que nous devons lire. Si une femme, quelle qu'elle soit, fait appel à votre sympathie, est-ce à vous de la réconforter, de l'encourager, de recevoir des lettres d'elle et d'avoir le sentiment de devoir l'aider? Mon frère, il faut que vous changiez d'attitude à cet égard et que vous donniez le bon exemple à vos collègues dans le ministère. Réservez votre sympathie aux membres de votre propre famille qui ont besoin de tout ce que vous pouvez leur donner. Quand une femme a des difficultés, qu'elle se confie à des femmes. Si cette personne qui est venue à vous a des griefs contre son mari, elle devrait s'en ouvrir à une autre femme qui pourrait, le cas échéant, vous en parler, évitant ainsi toute apparence de mal. Vous ne semblez pas vous rendre compte que votre comportement sur ce point exerce une mauvaise influence. Soyez prudent dans vos paroles et dans vos actes. Donc ici, il y avait, nous pouvons le comprendre, un ministre qui permettait à des femmes de lui exposer, et à une femme très précisément, de lui exposer eh bien, les griefs qu'elle avait
contre son mari. Mes amis, cela revient à s'exposer en fait à l'adultère. Car, voyez-vous, quand on ouvre son cœur à un être du sexe opposé au sujet de son conjoint, eh bien, il y a là un attachement, un lien qui se crée. Il y a là un lien qui se crée. Et voyez-vous, cela arrive même en dehors du mariage. Si une sœur a une difficulté, un gros chagrin, ou un frère a un gros chagrin, et que le frère est célibataire, et que la sœur aussi, vice-versa, n'importe lequel des deux a un gros chagrin, et que c'est une sœur ou un frère, bref, un croyant du sexe opposé, qui vient le consoler, eh bien, il y aura là, en fait, un lien qui va se créer, mes amis. Il y aura là un lien qui va se créer. Si nous sommes dans ce cas où on n'est pas marié, dans les deux parties, et que ça nous intéresse d'être avec cette personne, faisons même attention lorsqu'on la console, pour ne pas que ça aille trop loin. Si cette personne nous intéresse. Mais si la personne ne nous intéresse pas, ou si même il ne nous est pas légalement possible de nous intéresser à elle parce que nous voulons honorer Dieu, à ce moment-là, mes amis, ne prêtons pas nos oreilles à cela. Et assurons-nous que cette personne ait des oreilles du même sexe qui puissent l'écouter. De manière à ce qu'il n'y ait pas de lien qui soit créé. Car voyez-vous, cela arrive, mes amis. Cela arrive. Cela arrive. Un autre point, au sein même du mariage, c'est ce que nous disons en 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il y en avait qui, à Corinthe, prêchaient la chasteté au sein du mariage, en disant que cela est bon pour la sanctification, le fait de ne pas avoir de rapport au sein du mariage. Et il y en a qui le prêchent encore. Il y en a qui ont eu l'occasion de dire, et dans un pays d'Europe, non loin d'ici, dans lequel nous avons une sœur qui intervient de temps en temps dans l'école missionnaire médicale. Vous savez de qui je veux parler? Eh bien, dans son pays, à cette sœur, la sœur Ira, il y a un homme qui enseigne que pour faire partie des 144 000, il ne faut pas avoir de rapport sexuel. Oui, il ne faut pas avoir de rapport sexuel. Pourquoi? Parce que les 144 000 sont vierges. Ils sont vierges.
alors qu'on parle ici d'une virginité spirituelle. Mais le faux docteur l'applique à la chair et recommande la chasteté au sein du mariage. Cela vient du diable, mes amis. Cela vient du diable. Et nous avons eu l'occasion de parler de ça et de voir des principes. Nous avons même mis un cadre autour de la sexualité au sein du mariage dans la présentation sur la sanctification par le mariage. Ensuite, il y a aussi ce que nous lisons en Matthieu 5, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, dit Jésus, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Lisons-nous en Matthieu 5, versets 31 et 32, dans la Louis II 21. Il ne faut pas se séparer. Mais nous précisons, à moins que l'autre, sans Dieu, le réclame. Il nous faut opérer cet équilibre tout de suite, car on pourrait penser que c'est un absolu. Permettez-moi de séquencer la chose. Premièrement, il nous faut réaliser que lorsqu'il y a une séparation d'un homme et d'une femme, les deux parties sont tentées de refaire leur vie. Ils sont exposés à cette tentation d'une manière ou d'une autre, ou à un moment ou à un autre. Et ce serait justement arriver à l'adultère. D'ailleurs, notez que le titre de la présentation n'est pas comment prévenir le divorce, mais comment prévenir la fornication et l'adultère. Je précise ça parce que on pourrait penser que il y a une solution miracle pour prévenir que tout mariage ne s'arrête. Alors, il en existe une. Il en existe une. C'est celle en fait de se marier dans le Seigneur. Ce serait ça la solution miracle. Mais dans ce monde de péché dans lequel nous sommes, et quand on sait qu'il y a des mariages pièges, et que certains, en fait, à un moment ou à un autre, ne veulent plus continuer le chemin avec leur conjoint, l'amour nous pousse, comme on le voit en bas, à donner sa liberté à l'autre. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Mais Dieu nous a appelés à la paix. D'accord? Donc, il nous faut bien réaliser ça, en fait. Il y a parfois des personnes qui quittent le domicile conjugal et qu'on va éventuellement stigmatiser. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est leur conjoint qui leur a demandé de quitter le domicile conjugal parce qu'il veut refaire sa vie. Et là, ça change la donne, en fait. Là, ça change la donne. Et c'est pour ça que nous disons ne pas se séparer, à moins que l'autre, sans Dieu, le réclame. Donc, autrement dit, celui qui demande la séparation, même s'il est adventiste, même s'il va au temple, il est sans Dieu, en fait. Il est incrédule. Et pour qu'il y ait la paix et non la guerre, dans ce monde de péché dans lequel nous sommes,
eh bien, il convient de lui donner ce qu'il réclame. Et nous allons terminer avec un passage. C'est que dans ce cas, comme dans tous les autres, mais tout particulièrement dans ce cas, il y a une violence à se faire. En Matthieu 11, verset 12, nous lisons « Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et les violents le ravissent. » Nous avons eu l'occasion de voir ça tout à l'heure. Et notez la violence, comment nous allons l'appliquer ici. Elle porte sur plusieurs domaines. C'est le fait de crucifier son moi, de renoncer à soi. Mais notez le domaine dans lequel nous allons l'appliquer. Matthieu 19, versets 11 et 12. Mais il leur dit, tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère. Mais il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Jésus faisait comprendre que le mariage est quelque chose qui n'est dissoluble que par la mort. Et il a fait comprendre que, mis à part la mort, le seul péché qui peut venir rompre ce lien, c'est l'adultère, lorsqu'on lit les versets précédents à ce passage. Et les disciples ont dit à Jésus, mais si telle est la condition, en fait, de l'homme, il n'est pas bon de se marier. Et Jésus leur a fait comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cela. Les eunuques sont des personnes qui sont castrées. D'accord? Il y en a qui sont nés tels, avec des déficiences, je dirais congénitales. D'autres qui l'ont été faits par la main de l'homme. On parle là des eunuques qui gardaient les femmes dans les harems pour les puissants. Et d'autres où c'est un type d'eunuque. Ce n'est ni par naissance, ni par la main de l'homme, mais c'est un eunuque spirituel. C'est un croyant qui, pour gagner le royaume des cieux, eh bien, il se fait violence pour repousser ses désirs charnels illégitimes. Et Jésus dit que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne. Et mes amis, lorsque Jésus dit cela, que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne, Jésus est en train d'indiquer un niveau élevé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cela. Mais je puis tout par Christ qui me fortifie, n'est-ce pas? Dans le cas où nous avons un croyant qui est lié à quelqu'un qui est incroyant, et que cet incroyant, en fait, veut se séparer. Des fois, il arrive que cet incroyant ne refasse pas sa vie tout de suite. Et à ce moment-là, il est dit que nous sommes invités à le laisser, à lui donner sa liberté, s'il la réclame. Mais nous devons aussi comprendre ce que cela va nous coûter, si nous sommes dans ce cas. Cela nous coûtera de la violence pour repousser les désirs charnels illégitimes. D'ailleurs, dans ce passage, il y a un point que je n'ai pas souligné, en 1 Corinthiens 7, verset 15. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Et il dit, mais Dieu nous a appelés à la paix.
Pourquoi dit-il ça? Dieu nous a appelés à la paix. Alors effectivement, après, il continue en disant, tu ne sais pas si tu pourras sauver ton mari ou ta femme, etc. Mais voyez-vous, si vous retenez un incroyant, si vous êtes dans ce cas, je ne vous souhaite pas. Mais lorsque quelqu'un est dans ce cas, où il est marié avec quelqu'un qui est incroyant, et qu'il retient cette personne, eh bien le fait de retenir cette personne, eh bien ça va amener des querelles. Parce que vous ne lui rendez pas sa liberté. Et cette personne va avoir de la haine contre vous, elle va chercher à vous détruire, parce que vous la retenez en fait. Allez regarder le message, d'accord, sur les mariages pièges. Et ne pensez pas, mes amis, ne pensez pas que absolument tous les mariages peuvent être sauvés. Dieu voudrait qu'il en soit ainsi. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle tous les mariages ne fonctionnent pas, elle est unique et elle ne changera pas. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de l'endurcissement de notre cœur. C'est clair. Et Jésus, quand il parle, il dit la vérité. C'est à cause de l'endurcissement de notre cœur. Donc, à un moment ou à un autre, on a eu le cœur endurci, en fait. Soit au début, ce qui nous a fait contracter ce mariage, ou soit, en fait, pendant et vers la fin. Mais, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la personne qui a le cœur endurci, il nous faut bien comprendre ceci. C'est que lorsque quelqu'un réclame sa liberté dans un mariage, mes amis, et que cela est persistant, on persiste et on signe. 1 Corinthiens 7, verset 15. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Message à la jeunesse, chapitre 148 à 157. Ok. Conseil à l'église, chapitre 18 à 22. Et tout l'ouvrage Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. Car la messagère traite en profondeur des éléments que nous avons parlé ici. D'accord? Et je sais que ce que j'ai dit là à l'instant par rapport à la séparation, au fait que tous les mariages ne peuvent pas être sauvés, etc. Comme par le passé, il y aura des gens fanatiques, extrémistes, mais qui n'en ont pas l'air, qui vont prendre ces propos pour dire que je prêche contre le mariage. Mais j'invite ces personnes à lire les livres qu'ils sont ici. Comme ça, elles changeront d'avis. Parce que ce n'est pas moi qui enseigne cela, cela est dans la Bible et cela se retrouve dans l'esprit de prophétie, en fait, où elle en parle, d'accord, de ces mariages pièges. Où elle en parle des mariages que Satan a organisés. Donc, ne venez pas pointer du doigt le serviteur de Dieu lorsqu'il prêche des messages, si ces messages, en fait, sont inspirés. En conclusion, lisons 2 passages. Le premier est celui que nous trouvons en 1 Corinthiens 10, versets 8 et 12. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication, et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Mes amis, personne n'est à l'abri de tomber quant à la chair. Personne. Personne, mes amis. C'est pour cela que nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde, mes amis. Et pour cela, nous devons considérer Proverbe 2, versets 1 à 5, 16 et 17. Proverbe 2, 1 à 5, 16 et 17. Mon fils,
si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère et de la femme d'autrui dont les paroles sont flatteuses, qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu. Nous devons considérer, pour prévenir la fornication et l'adultère, au final, que, nous devons considérer la persévérance dans l'étude et l'obéissance à la parole comme ce qu'il y a de plus précieux au monde. La persévérance dans l'étude et l'obéissance à la parole de Dieu, mes amis. Nous devons considérer cela comme étant ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et cela, voyez-vous, nous gardera de tomber. En résumé, nous avons vu que nous ne devons pas faire de réserve pour pécher dans le domaine de la chair. Nous ne devons pas chercher à fonder une famille en dehors du mariage. Nous devons rester très impliqués dans l'œuvre de Dieu et rester vigilants. Veiller à ce que son cœur n'abrite aucune pensée impure. Et se marier à un fidèle s'il est difficile de rester seul. Aussi, nous avons vu qu'il ne faut pas cacher son mariage. Les personnes ayant des griefs contre la personne ayant des griefs contre son conjoint devrait en parler à un être du même sexe. Ne pas pratiquer la chasteté au sein du mariage, ne pas se séparer à moins que l'autre, sans Dieu, le réclame, et se faire violence pour repousser ses désirs charnels illégitimes. Nous ne sommes pas à l'abri, mes amis. Personne n'est à l'abri. Et ce qui nous mettra à l'abri, c'est si nous persévérons dans notre communion avec Dieu et son Fils, à savoir dans l'étude et l'obéissance à la parole, et que nous considérons cela comme étant ce qu'il y a de plus précieux au monde, eh bien à ce moment-là, mes amis, nous serons véritablement à l'abri si nous persévérons dans l'étude et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et que pour nous, cela est ce qu'il y a de plus précieux, eh bien à ce moment-là, Dieu nous mettra à l'abri. Il y en a de ceux qui me diront, mais pasteur, tu nous prêches comment prévenir la fornication et l'adultère. Mais dis-nous comment le guérir. Ce à quoi je réponds immédiatement. Pour guérir, Dieu nous demande d'appliquer les mêmes principes que pour prévenir. Pour nous guérir au niveau de la santé, Dieu va nous demander de pratiquer la prévention, de nous mettre en mode préventif pour que notre corps soit dans les bonnes conditions, pour que la santé puisse revenir. C'est comme ça que Dieu nous guérit, n'est-ce pas? Il ne va pas nous guérir alors qu'on continue à transgresser les lois de notre corps, les lois physiques, physiologiques. Non, il nous demande de nous conformer. Et à ce moment-là, la santé peut revenir. Eh bien, c'est la même chose, mes amis. Pour guérir cela, c'est la même chose. Il faut appliquer tous ces principes de prévention. Donc, vous aurez compris que cette prédication, bien qu'elle a pour titre prévenir la fornication et l'adultère, mais elle contient également tous les éléments pour le guérir. Puisse Dieu nous bénir, tout un chacun, alors que nous voulons et que nous aspirons à persévérer dans l'étude et dans l'obéissance à la parole de Dieu comme étant ce qu'il y a de plus précieux ici-bas sur terre. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier et là où c'est possible à pouvoir vous prosterner pour cela.
Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous fais savoir ce que il nous convient de connaître pour prévenir les déviances qui nous amèneront à ne pas avoir ton approbation. Aide-nous, Père, à tenir compte de tout ce que nous avons vu, de manière à ne pas tomber. Et aide-nous à pouvoir les appliquer, de manière à pouvoir être aussi restaurés si nous en avons besoin. Merci pour ton amour, merci pour ces instructions que tu nous donnes, car tu désires nous voir auprès de toi. Alors aide-nous, Père, à pouvoir nous mettre à l'abri, parce que nous allons t'aimer, toi et ton Fils Jésus, plus que toute autre chose, ici-bas sur terre, parce que nous allons, nous tenir dans l'étude de ta parole et à obéir à cette parole que tu nous as donnée et prendre plaisir en tout cela. Bénis chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.